Alors maintenant, la dissection du ventricule droit. Alors, on vous demande de placer le cœur de façon à observer sa face antérieure, ce qui signifie encore une fois le dessus, le devant du cœur. On localise le sillon ventriculaire, donc c'est celui-ci, ici, OK, on voit bien. Donc, les ventricules sont situés de chaque côté de ce sillon-là. On nous demande d'insérer la tige dans l'ouverture du tronc pulmonaire. Alors, je vais placer de côté. Le tronc pulmonaire, il est juste ici relié au ventricule droit. Ça se trouve à être, le tronc pulmonaire, c'est au bout du tronc, là, c'est là que s'attachent les artères pulmonaires. Donc, tronc pulmonaire, là, sur votre schéma, c'est indiqué artère pulmonaire. Donc, en l'insérant, donc, on voit ici qu'on arrive à l'endroit ici. OK? Donc, dans le ventricule droit. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de couper, comme on nous dit ici, à l'étape 17, donc d'introduire les ciseaux dans l'ouverture du tronc pulmonaire et on suit la tige de verre, comme sur votre schéma que vous avez à la page 3 de votre document. Alors, je vais ouvrir dans ce cas-là le ventricule droit. Alors, dans votre schéma, vous le voyez bien, là, le sillon, puis on vous demande la ligne, on vous montre la ligne de coupe, là, on coupe le long de ce sillon. On ouvre et on observe à l'intérieur, ici, du ventricule droit, ce qu'il y a à l'intérieur, donc son apparence. Alors, on vous demande à l'étape 19 d'aller noter l'apparence puis la texture à l'intérieur des parois. Alors, allez cocher les bonnes réponses. Là, vous le voyez bien ici, ce que ça donne. Donc, on voit également ici, là. Donc, regardez bien ce que ça donne. Allez cocher. Ce qui me permet de vous montrer rapidement ici, on voit bien, encore une fois, les valvules ici. Donc, les valvules qui sont retenues par les cordages tendineux, donc qui retiennent les valvules. Les valvules, je vous rappelle qu'elles permettent en fait d'empêcher le reflux du sang. OK? Donc, elle empêche le sang de revenir en arrière, OK? Ou de sortir du cœur, tout dépendamment où est-ce qu'elles sont situées. Donc, entre l'oreillette, à l'entrée de l'oreillette et du ventricule, vous avez cette série de valvules-là. Donc, ça l'empêche de retourner dans les oreillettes une fois qu'il est, par exemple, dans le ventricule. Alors, ça l'empêche le reflux de sang. Donc, ça, c'est pour la dissection du ventricule droit. Maintenant, la dissection du ventricule gauche. Donc, on est rendu à l'étape 20. Alors, on nous demande d'aller insérer la tige dans l'ouverture de l'aorte. Alors, l'aorte, elle est située juste à côté ici. Donc, l'aorte qui est beaucoup plus épaisse que les artères pulmonaires qu'on vient de voir. Alors, l'aorte, très rigide, très grosse, la plus grosse artère du cœur, je vous le rappelle. Donc, ici, je me trouve à insérer, c'est vrai, je vais juste insérer la tige pour la faire rentrer vraiment dans le ventricule gauche. OK, on peut utiliser les pinces si on le souhaite pour avoir un peu plus de mordant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on suit, encore une fois, la tige de verre, on la longe. Et là, il va falloir ouvrir les ciseaux vraiment très grands parce qu'on va voir ce qui va se passer. Et là, je suis le plus possible là, le sillon. Là, je vais vraiment l'ouvrir là, complètement, que vous voyez bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Je vais prendre mes pinces. Donc, ici, on a découpé le long de l'aorte. On se retrouve dans le ventricule gauche. On nous demande à l'étape 23 de comparer l'épaisseur des parois du ventricule gauche avec celle du droit. Alors, je vous les montre. Là, vous le voyez déjà très bien. Là. Ici, on a le ventricule droit que je tiens entre mes pinces. OK? Et l'épaisseur ici du ventricule gauche. Donc, regardez bien la différence ici au niveau de l'épaisseur. Donc, ventricule droit, ventricule gauche. Alors, regardez la distinction entre les deux. Vous pouvez noter votre observation. Ensuite, on nous demande à l'étape 24, c'est là qu'on est rendu à la dissection de l'oreillette droite. Alors, ce qu'on fait, on relocalise notre oreillette droite. Je vous rappelle qu'ici, là, c'est le devant de mon cœur. Oreillette droite, elle est ici. Donc, oreillette droite, ce que je vais faire, on me dit bien d'aller agrandir l'incision de mon oreillette droite. Alors, il y a déjà un trou à l'intérieur. Elles sont déjà toujours pré-percées pour éviter le commerce au marché noir des organes. Là, on s'entend, là, c'est pour les rendre complètement
non fonctionnel. Alors, on vous demande de l'ouvrir avec les ciseaux, l'agrandir à l'étape 24. Alors, je fais ça. Et à l'étape 25, on a dit d'observer à l'intérieur des parois et de comparer l'épaisseur des parois avec celle des ventricules. Donc, regardez oreillette. Puis là, je vais vous montrer, là, j'ai l'oreillette droite, je vous rappelle, avec le ventricule droit. Donc, regardez la distinction au niveau des épaisseurs. Donc, je vais prendre mes pinces pour vous guider, là. Oreillette droite. Et ici, l'épaisseur du ventricule droit. Donc, notez votre observation. Et pour la dissection de l'oreillette gauche, on fait de même. Donc, je le retourne. Oreillette gauche, j'agrandis avec mes ciseaux, comme on me le mentionne à l'étape 26. On agrandit à partir de l'incision. Je l'ouvre correctement, complètement, là. Et on me demande, à l'étape 27, de comparer l'épaisseur des parois de l'oreillette gauche avec celle de la droite. Alors, je vais essayer de positionner ça, que vous voyez les deux, là. Ici, on a la droite et la gauche. Donc, regardez, là, la distinction, la différence au niveau de l'épaisseur. Droite, gauche. OK? On le voit très bien par la grosseur des fibres, là, laquelle est la plus épaisse. OK? Alors, c'était votre dernière observation, numéro 27. Alors, la dissection est terminée. Vous pouvez remettre votre document à votre enseignant. Si jamais vous êtes à distance, vous pouvez prendre votre photo de vos réponses de document et l'envoyer à votre enseignant ou enseignante. Bonne fin de journée!